Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un marque-page pour un livre. Alors, vous savez, les fêtes s'approchent, donc ça peut être un petit cadeau mignon en fait pour Noël. Donc pour ça, on va avoir besoin de deux tissus. Moi, j'ai choisi comme tissu du coup ce petit motif mignon avec le lion en mode hiver, avec la neige. Ça correspond très bien avec le thème festif dans lequel on est en ce moment. J'ai choisi un tissu uni. Donc après, c'est à vous de voir les motifs que vous voulez. Après, vous pouvez choisir ça aussi en fonction de la personne à qui vous offrez ce cadeau. Donc ça dépend de ses centres d'intérêt par exemple. On va avoir également besoin du coup d'un papier rigide. Ça peut être du carton, ça peut être en plastique. C'est comme vous voulez. Alors, moi j'ai récupéré du coup une ancienne couverture d'un carnet que j'utilise plus. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi les acheter dans les commerces, dans les rayons création et loisirs. Vous allez trouver du coup une panoplie de matériaux. Donc en plus de ça, on va avoir besoin de ciseaux. Donc un ciseau écolier qu'on utilise d'habitude pour couper les papiers. En plus de mon ciseau du coup de tissu, alors que j'utilise que pour le tissu, rien d'autre que le tissu. Je vais avoir besoin également de la crête tailleur, un fil en laine. Alors moi j'ai choisi un fil en laine tout basique en blanc. Après vous pouvez choisir des fils un petit peu plus festifs, doré, argent. Ça dépend ce que vous voulez faire et ce qui correspond bien sûr au plus au motif que vous avez choisi. On a besoin également des éclipses que j'utilise d'habitude, d'aiguilles pour pouvoir entrer du coup le fil dans les motifs que je vais utiliser ici. Donc c'est un embout un peu décoratif. J'ai choisi un argent du coup pour ce thème. Et des épingles que j'utilise assez souvent. Donc maintenant que j'ai tout mon matériel, on va commencer. Donc pour ça, on va prendre du coup notre tissu. Donc je prends la partie que je veux faire apparaître principalement. Donc pour moi ici c'est mon motif avec le lion festif en mode hiver. Donc je vais prendre ensuite mon tissu uni, je vais le poser bord à bord avec le tissu à motif et je vais venir épingler tout au long pour fixer les deux tissus un sur l'autre. Donc comme vous voyez, moi je vais épingler autour mais je ne vais pas toucher au côté inférieur parce que c'est là où je vais rentrer mon papier rigide. Donc maintenant on va passer à la machine pour coudre du coup tout au long, tout en laissant juste la partie inférieure. Alors on passe maintenant à la machine. Donc comme j'ai déjà précisé, donc on va laisser cette partie ouverte. Donc on va partir de cette extrémité et on va commencer à coudre tout au long. Donc voilà, j'ai fini de faire ma couture du bord. Je vais enlever les épingles. Ensuite, je vais prendre le ciseau. Et je vais cranter les bords, spécifiquement les coins.
Ensuite, après avoir repassé, on va ramener du coup la feuille en plastique. Alors, on se rend compte du coup que ça dépasse un petit peu. Donc on va venir couper plus. Faut prendre en compte du coup le fait qu'on va avoir un ourlet derrière. Donc faut pas hésiter à couper. Maintenant, on va essayer de faire notre ourlet. Ensuite, on va venir fermer l'ouverture avec une surpiqûre. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc, on va enfiler le fil dans l'embout. Donc pour ça, soit on va utiliser une aiguille dans laquelle on va enfiler le fil et la faire entrer dedans, soit on le fait à la manuelle. Moi, je vais essayer de le faire manuellement. Donc maintenant, on a l'embout enfilé. Donc on va essayer de le positionner ici. Et on va passer à la machine. Et voilà, mon marque-page, il est prêt à être utilisé. Donc, comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi une version très simple avec un tissu en coton, une face à motif et une face unie. Donc avec une attache très simple pour le coup. Donc j'ai choisi d'avoir un fil en laine tout blanc avec un embout en argent. Après c'est comme vous préférez, si vous voulez plutôt avoir une attache un petit peu plus sophistiquée ou festive avec un fil en argent, un fil doré, ou peut-être utiliser plutôt un ruban en satin, ou faire des perles tout au long du fil, ou ne pas avoir d'attache carrément, c'est vraiment possible. La taille du marque-page aussi, elle peut être variable suivant vos goûts. Si vous préférez avoir quelque chose d'un petit peu plus lent, moins large, ou le contraire, c'est vraiment comme vous préférez. Donc voilà, mon marque-page, il est prêt à être utilisé. Donc voilà, on a un petit livre. On va utiliser le marque-page. Donc par exemple, admettons que je suis sur cette page-là, par exemple, je me dis, bah, je vais mettre le motif sur la face là où je suis. Du coup, ça va être plutôt comme ça. Ou le contraire, voilà, vous choisissez vraiment la petite stratégie entre guillemets qui vous convient. Le plus important, c'est vous arrivez à marquer vos pages derrière avec un petit marque-page très mignon. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications pour les vidéos que je vais poster après. Donc je vous promets beaucoup de nouveautés, plusieurs idées, même pour le marque-page, je vais pouvoir vous proposer aussi un autre modèle qui peut correspondre à d'autres goûts. Donc voilà, restez à l'écoute et voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser les commentaires si vous avez testé de reproduire du coup ces idées, les idées de cette vidéo ou celles d'avant. Donc voilà, tous vos commentaires sont les bienvenus. Au revoir.